Salut les Vikings et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leaders on Fire. Comme tu l'auras remarqué, ça fait, ou pas, 6 mois que j'ai disparu des radars, tant sur les réseaux sociaux que sur le podcast, que de partout, à vrai dire. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que j'ai disparu? Quels sont les projets dans les tuyaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais te partager un peu tout ça en mode leadership, pour être totalement transparent avec toi et te montrer un peu l'envers de l'entrepreneuriat, de ce qui peut s'y passer, des doutes, des craintes, des évolutions et des nouveaux projets. Pour ce podcast, pour ceux qui le regardent sur YouTube ou qui voient éventuellement passer un Reels sur Instagram, c'est le premier podcast ou l'un des premiers podcasts que je fais assis quand je suis tout seul. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, chaque podcast que je fais tout seul, ils sont debout. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un des micro-comportements que j'ai étudiés chez moi, qui me permettent d'avoir une patate de ouf, une énergie de dingue. Sauf que pour moi, aujourd'hui, et pour ce podcast, c'était hyper important d'avoir une attitude posée, d'être tranquille et d'être totalement transparent avec toi et peut-être aussi un petit peu avec moi-même. Donc c'est parti. Et dans cette première partie, on va commencer sur What's happened? Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 6 derniers mois, depuis que je suis parti en congé en Corse, prendre un peu large au mois de juillet. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais à un stade où je passais énormément à cocher beaucoup plus pour les clients des partenaires avec qui je bossais, donc les équipes de coaching avec qui je bossais. L'année dernière, en l'occurrence, j'ai bossé avec Brenda Boukris pendant 6 mois et j'ai bossé avec l'équipe de Coleman Publishing, de Jérémy Coleman, et ça faisait 2 ans, 2 ans et demi, je crois que j'étais avec eux presque. Bref, ça faisait une petite trotte. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu quelques clients, des clients d'exception, et j'ai fini personnellement avec un coaching qui m'a... où j'ai mal géré, je dirais. Chacun a sa part de responsabilité dedans, mais il y a des choses que j'ai mal gérées, il y a des choses où j'étais pas dedans. Dans tous les cas, j'avais pas l'énergie pour accueillir cette personne. Et ça, c'était ma responsabilité de le détecter assez rapidement. Du coup, le coaching a été annulé à sa demande. Et voilà, on est revenu en arrière. Le remboursement a été fait. Et c'était une très bonne chose. Mais quelque part, quand tu as ces mauvaises énergies, déjà, la première chose, c'est de voir quelle est ta part de responsabilité dedans. J'ai décelé assez rapidement ma part de responsabilité, les siennes dans cette partie-là. Mais le plus important ici était les miennes, de les assumer et d'aller au bout de les avoir assumés. Bref, pendant ces vacances, j'ai eu besoin, en tout cas, de prendre le large et j'ai décidé de partir 48 heures, me paumer en pleine montagne. J'ai la chance d'avoir une maison là-bas, un pied-à-terre, qui est entre mer et montagne, 10 minutes de la mer et vraiment au pied de la montagne. Et du coup, je me suis dit, ok, quels sont les chemins autour de la maison pour partir et me faire un peu mon moment introspection. C'est quoi la vision que je veux pour mon business? C'est quoi le nouvel élan que j'ai besoin? C'est quoi cette énergie que j'ai besoin pour fin 2023 et surtout pour 2024 qui arrivait à grands pas? On était déjà au mois de juillet, un peu plus de la fin d'année. Et je t'avoue que si, et je pense que tu l'as déjà expérimenté si tu es un peu avancé dans le business, ou quand bien même dans tes relations pro, dans ta vision pro, quand bien même tu es encore salarié, que si tu n'anticipes pas, les bonnes résolutions de la nouvelle année, en général, elles ne durent pas longtemps, un peu comme les dry January, toutes ces personnes qui prennent l'engagement de ne pas boire un seul verre d'alcool en janvier et finalement qui se retrouvent à boire leur premier verre dès le 2, 3, 4, 5 ou 7 janvier. Ça me fait rire parce que je pense à des potes en l'occurrence. Mais voilà, pour moi c'était important de faire ça. Ce qui s'est passé, c'est que je me retrouvais à un moment où j'en avais marre du coaching. Et pourtant, et je l'avais expérimenté au mois de juin quand on a fait le mastermind avec l'équipe de Coleman Publishing, où c'est moi qui ai joué le rôle de facilitateur, donc d'animer le mastermind, de présenter les intervenants, de coacher les clients, d'animer mon propre atelier dessus, et de devoir le modifier au dernier moment, parce que l'énergie des personnes n'était pas là pour recevoir ce que je devais leur présenter. Donc on s'y réadapte, on ajuste, et on fait quelque chose qu'ils sont capables de recevoir, mais qui va leur permettre de step up avec tout ce qu'on leur a amené dans la journée. Voilà, là-dessus, je suis à bloc d'énergie, quand tout le monde est crevé, c'est moi qui suis à balle, j'ai pleinement ma place dans ces situations-là et c'est ce que je kiffe le plus. Donc en partant de ce constat-là, en partant du constat que de coacher des personnes en one-one ou en groupe me donnait à balle d'énergie quand j'étais en présentiel, je savais que j'avais une tendance à aller là-dedans
Et plus j'étais enfermé dans ce bureau, pour ceux qui le voient là en vidéo, ou ceux qui envient le studio que j'avais créé au fur et à mesure des temps, paye ta casquette d'ancien vidéaste, je savais qu'il fallait que j'en sorte. Et c'était là l'intérêt de partir en montagne. J'ai galéré à trouver des chemins qui étaient débroussaillés autour de la maison, qui me menaient suffisamment haut et suffisamment paumé au milieu de nulle part. Du coup, j'ai choisi de partir sur le GR20. J'avais l'entrée sud, donc à Conques, du GR20. Je me suis dit, ok, je monte. L'avantage, c'est que là, entre la première et le deuxième gîte, donc première, deuxième étape, quand tu pars du sud, il y a les aiguilles de Bavel, et donc c'est une route qui passe où les gens peuvent s'arrêter touristiquement, et toi, tu fais juste traverser et tu remontes au deuxième refuge. Je me suis dit, ok, je tape un aller-retour, je monte, je vais au deuxième refuge, peut-être un peu plus loin, en fonction de si je double ou pas des étapes, en fonction de l'énergie que j'ai, et je redescends 48 heures plus tard sur les aiguilles de Babel, où ma chérie vient me chercher avec mon fils, et on mange là-bas chez un ami à nous, un ami de la famille qui tient un restaurant. Je me suis dit, ok, vas-y, je fais ça, je me lance. J'ai pris la première journée, à part dire bonjour vite fait, rapidement aux gens qui parlaient français ou pas sur la route, je n'ai parlé strictement à personne. Je suis resté enfermé dans ma bulle, arrivé, je sais pas, je suis arrivé, je crois qu'il était 11h sur place, je suis parti hyper tôt, je suis arrivé à 11h, l'étape était assez rapide, finalement je m'attendais à ce qu'elle soit plus longue pour avoir fait l'étape nord, je m'attendais à ce qu'elle soit aussi longue en tout cas que dans mes souvenirs, ou aussi challengeante, finalement elle était plus douce, ou j'en sais rien, bref j'étais dans un mental où je ne m'arrêtais pas, il fallait que j'avance et que je broie le truc. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette première journée, elle a été méga longue. Je crois que si aujourd'hui tu me demandes quelle est la journée la plus longue de ma life, je vais te répondre que c'est celle-là. C'est horrible de te retrouver seul avec. Pourtant j'avais ma liseuse, j'avais des livres, j'avais mon cahier. Putain, j'ai pas trouvé une journée aussi longue que celle-là. Mais elle m'a permis de me poser et de réfléchir. Le lendemain, j'ai enquillé la route, j'avais deux choix. Les deux choix, ce qui s'opposait en moi, c'était soit tu prends la variante alpine, et donc tu vois, c'était le truc genre, waouh, c'est réputé comme un peu le what the fuck à faire, parce que c'est magnifique, mais aussi très challengeant. Du coup, je me suis dit, ok, à l'aller, je fais ça, et au retour, je reviens par la partie vallée, donc le circuit normal. J'en ai chié, c'était long, je savais pas où était l'arrivée, mais arrivé en haut, c'était magnifique, c'était terrible, le vent il soufflait, tu pouvais lâcher ce que tu voulais, bref. Et quand je suis arrivé au refuge, un peu plus long, très loin, je me tapais des bains froids sur la route. Je me suis arrêté pour me taper des bains froids dans les rivières gelées. C'était trop cool. Et arrivé là-haut, c'était un petit jeune qui tenait le refuge. Son père était parti faire un aller-retour, je crois, dans la vallée ou parti pêcher, j'en sais rien. Et en fait, il y avait deux potes au gardien du refuge. Et en fait, on a échangé, c'était des locaux. C'était une expérience super cool de pouvoir échanger, de voir le côté où ils venaient, et ils nous ont montré les photos, le parcours qu'ils devaient faire chaque année pour démonter le refuge, parce que la commune exigeait que les refuges soient démontés, qu'ils le remontent, le challenge qu'ils se mettaient pour le remonter, comment ils vivaient là-haut, ce qu'ils faisaient eux à côté, ils étaient tous les deux maréchal ferrant. C'était assez cool de pouvoir échanger sur des expériences, sur des métiers assez anciens comme ça, où qu'on pense qu'on totalement disparu. Bref, je m'égare sur cette aventure du GR, mais elle était vraiment très cool. C'est un truc, je t'invite vraiment à t'écouter. Voilà, c'est un peu la leçon de ce truc-là, c'est écoute-toi. Quand tu sens que tu en as besoin, trouve ce truc qui te permet de t'évader. Et pour ça, je tiens à remercier Valentin Péchaud, ce fondateur de Loose, qui fabrique aujourd'hui des bains froids. Pour ceux qui ont vu les quelques images passées sur les réseaux, c'est lui qui avait apporté le bain froid quand j'ai fait le barbecue entrepreneur cet été, à mon retour du coup. Un bain qui est phénoménal avec un refroidisseur et autres, et là il fabrique des petits K2, petits bains que tu peux mettre chez toi, n'importe où, qui se montent en 5 minutes top chrono, bref. Et en fait il a fait, je sais pas, il a fait une vidéo un jour, un Reels, et je le voyais, il s'était fait un bivouac, genre en mode forêt de Fontainebleau, et à chaque fois je me disais, putain j'ai envie de m'évader, j'ai envie de vivre quelque chose, de partir en van life. Mais c'était toujours compliqué, donc il y avait toujours une ressource argent, temps, énergie, démarcher, aller chercher le bon van, le truc qui te correspondait. Et là, je me suis dit, mais en fait, il a totalement raison. À 20 minutes de chez moi, j'ai une magnifique forêt qui fait 170 km², le domaine de Fontainebleau, si je ne me trompe pas. Et dans 170 mètres carrés, je suis pas foutu, ou 170 km² plutôt, je suis pas foutu
me trouver un truc pour me taper un bivouac. Et là, je me suis dit, putain, je vais en Corse. En vrai, je peux faire exactement la même chose là-bas. Et c'est de là où m'est venue l'idée de me dire, ok, comment je simplifie la chose? Et bien, tout simplement en prenant ce qui est à côté de chez toi et en faisant quelque chose qui te connecte exactement aux mêmes énergies dont tu as besoin pour entrer en introspection, pour regarder de l'énergie, pour redescendre en énergie et rester dans ta zone de maîtrise. Bref, ça m'a énormément aidé, ça m'a ouvert, et c'est là où j'en arrive enfin, à ok, j'ai besoin de retrouver l'extérieur, j'ai besoin de reconnecter à la nature, j'ai besoin de reconnecter à une activité, quand bien même euh, j'étais à donf sur les bains froids, la préparation de l'Ironman. J'étais à fond, mais ça me suffisait pas, j'étais trop enfermé dans ce bureau. Shame on me, c'était de ma faute, ma responsabilité, comment j'y palliais. Ce qui s'est passé, c'est que la veille de rentrer des vacances, j'ai mon pote artisan, donc qui m'a fait l'intégralité des travaux dans la maison, et avec qui j'ai fait l'intégralité des travaux intérieurs et extérieurs, ça a été un chantier phénoménal pendant un peu plus d'1 an, qui me dit, ok, j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que tu es dispo le lendemain où je rentre? Je vois avec Caro, du coup j'étais dispo, j'y vais. Et là, de une journée, ça se transforme en une semaine, la semaine d'après, puis une semaine et demie. Et en déconnant, il me dit, mec, vas-y, rouvre une boîte, ça ira plus vite, ce sera plus facile pour moi, et tu me files un coup de main à développer l'activité. Et en fait, ce qui se passait, c'est que lui était maçon d'origine, donc il faisait un peu tout, réaménagement, restauration, rénov, du neuf. Et en fait, ça faisait un peu plus de 6 mois qu'il bossait avec un pisciniste, un ancien qui trouvait pas de maçon, et avec lequel il s'était formé. Et lui, c'était un peu sa nouvelle aubaine, c'était son pivot business, ce que je ne savais pas. Parce que ça faisait 7 ans qu'il faisait de la maçonnerie, il avait besoin d'un renouveau. C'est peut-être ce qui t'arrive aussi. Et donc il avait trouvé cette opportunité, et ils avaient un deal où petit à petit, le marché allait switcher, ils allaient changer d'entreprise ou en refonder une à deux, juste une nouvelle entité pour qu'ils s'associent. Et donc je me suis associé à lui depuis août, donc là on est en janvier, ça fait 7 mois, pour développer cette nouvelle activité. Je lui ai filé un coup de main, tant sur la partie dans l'activité, et donc en tant que manœuvre, je suis devenu pisciniste en 7 mois. Je sais monter une piscine from scratch avec des blocs polis, des blocs à brancher, ferraillage des dalles, coulage des dalles, montage des murs, coulage des murs, établissement de la plomberie, dérouler les tuyaux, effectuer le local. Je sais tout faire. Les traitements de l'eau, je t'en passe pour ceux qui ont vu mon moment d'oride où j'ai récupéré une eau marron pour la mettre translucide. Et pour info, c'est toujours la même eau qui est dans ma cuve. Elle est clean, elle a un pH neutre, elle est très bonne, elle est traitée au brome parce que je trouve ça beaucoup plus sain que le chlore ou que le sel. Bref, aujourd'hui, en 7 mois, je me suis formé à cette nouvelle activité. Donc je l'ai aidé dans l'activité, mais je l'ai aidé aussi sur l'activité de, ok, comment on développe pour changer de ce qu'il faisait déjà avec Jean. Donc Jean, c'est celui qui avait la boîte de piscine. Et qui fonctionnait énormément au bouche à oreille avec ses relations. Ce qui fonctionne très bien, mais c'est aussi le meilleur moyen de ne pas savoir combien tu en auras demain si tu ne maîtrises pas la chaîne. Et il ne maîtrisait pas cette chaîne de ok, j'ai des avis, je suggère aux personnes de me recommander s'ils sont des amis qui, même s'ils le font naturellement, au moins tu arrives à maîtriser un peu plus cette partie-là. Donc je l'ai aidé sur toute la partie marketing. On a recréé l'identité visuelle totale de la refonte de cette nouvelle société, à savoir quel brand on allait lui mettre, toute la plateforme, logo, couleur, les valeurs, qu'est-ce qu'on allait développer, quel type de clientèle, quel type de produit on allait faire, sur quoi on se spécialisait, sur quoi on ne se spécialisait pas, pour pas forcément rentrer en concurrence avec ceux qui avaient autour de chez nous, mais aussi de pouvoir s'apporter des marchés mutuellement en tant qu'entreprise, entre guillemets, concurrente. Donc tout ça, on l'a mis en place. C'est moi qui ai été à l'origine du marketing, de la création des réseaux, de la création du site internet, qui est plus une page de vente, mais un site internet en tout cas structuré comme une page de vente, d'un côté beaucoup plus marketing que vitrine. Et voilà, bref, toute cette partie-là, j'ai pu l'aider à développer l'activité. Et aujourd'hui, la passation, en tout cas des entreprises, est en train de se faire là, début février, normalement, où une entreprise se termine totalement et une nouvelle se crée. Et c'est parti, recrutement de la nouvelle équipe. Et moi, petit à petit, il y a de fortes chances que je sorte parce que ma mission est terminée dans tous les cas et que je revienne à mes moutons. Donc ça a été un truc très cool pour moi parce que ça m'a permis de reconnecter à cette énergie que j'avais besoin. Je savais déjà que dès que je touchais à du manuel, que je fabriquais des meubles, quand j'avais restauré la caravane pour l'activité de photoboost de Caro, voilà, tous ces trucs-là, restaurer une vieille voiture avec mon père, retaper la caravane, restaurer mes combis, tout ça, ce sont quelque chose qui m'ont toujours nourri. Et là, je pouvais le faire, j'étais rémunéré, à côté, je faisais du marketing. C'était excellent. J'utilisais le coaching comme tampon de relation client, tampon de relation dans l'équipe, bref.
Franchement, c'était phénoménal. Je vais me prendre une petite lampée de matcha. Et ça m'a permis de voir et de me poser et de me dire, ok, finalement, aujourd'hui, je suis détaché de toute la partie financière. La sécu était plus que bien calée. Et de me dire, ok, aujourd'hui, si j'ai la possibilité de faire tout ce que je veux et n'importe quoi, c'est quoi vraiment ce projet qui m'anime? Là, je me suis dit, ok, finalement, le coaching, ça manque un petit peu. Et je me suis dit, ok, je relance ce projet sur lequel je me suis engagé en février 2020, qui devait sortir juin 2020, puis juin 2021, mais à chaque fois il y a eu le Covid, le problème avec les frontières, les quarantaines, qui était de développer une immersion, business, mindset, mêlant coaching, mastermind, hot seat, prépa mentale, tout ça, tu vois, mêlant un peu tout, à ma sauce, avec du kitesurf, chez des potes à Darla, qui avaient un centre de kite là-bas, en plein milieu du désert, avec une expérience de bivouac et autres. Bref, j'avais ce projet-là. Et là, je me suis dit, ok, c'est le moment de ressortir ce projet. Et c'est là où je vais te parler de la deuxième partie. Ça, c'est ce qui m'est arrivé du coup sur cette première partie des 6 mois. Nouvelle activité. Deuxième activité, deuxième entreprise à gérer. Première activité un peu délaissée, mais qui m'a permis de prendre de la hauteur. J'ai arrêté entre-temps de travailler avec toutes les équipes, et celle de Brenda et celle de Jérém. Celle de Jérém, c'est un peu accéléré parce que l'activité piscine a pris un grand boom. Du coup, je devais quitter l'équipe fin d'année. Finalement, j'ai dû la quitter en septembre par obligation. Ce qui a été un très très grand bienfait, je pense même pour eux. Parce que du coup, j'avais beaucoup moins de temps. Enfin bref, c'était un bordel fini. Je gérais très mal mon temps à cette époque, et ça fera l'objet d'un prochain podcast. Donc depuis, j'ai repris avec une nouvelle équipe en coaching, où j'ai beaucoup mieux organisé mon temps, et ça pareil, je t'en parlerai dans le podcast. Ça m'a remis à pas l'étrier, ça m'a permis de performer, de voir que je kiffais toujours autant ça, mais du moment que je maîtrisais et que je le faisais à ma manière, que je le faisais sur les créneaux qui me convenaient bien, sur ces créneaux horaires aussi, où j'avais de l'énergie, mais aussi où il y avait du monde en face pour le recevoir. Et de développer ce projet d'immersion. Et là, on en vient à, ok, quand tu as un nouveau projet, c'est hyper challengeant. Pourquoi? En décembre, je vais à un afterwork, j'y rencontre beaucoup de potes, et là, je parle de ce projet. Et là, je vois un pote et une nouvelle personne que je connaissais pas. Dédicace à toi, Elise, si tu écoutes ce podcast, un de ces quatre. Et à toi, Simon, parce que je pense que tu te reconnaîtras. Et je leur parle de ça, et ils me disent, ok, c'est quand la date? Et là, je me retrouve devant le fait accompli où, ok, le mec a un projet qui dure depuis cet été, parce que j'en avais déjà parlé cet été au barbecue que j'ai fait. Je me suis dit, ok, je la sors en novembre. Plus novembre approchait, moins il y avait de date. Ensuite, je dis, ok, c'est pas grave, je la fais en mars. Ok, on se rapprochait, et là, ils me mettent devant le fait accompli de, ok, quand est-ce que c'est? Du coup, j'ai envoyé un message à Morgane au centre, et je lui ai dit, ok, quand est-ce que tu as de la dispo? Dans la soirée, ils m'ont répondu, on a calé une semaine. J'ai dit, ok, je vous réponds demain, j'ai 2 semaines, les 2 vous correspondaient, je vous vois demain ce qui est le mieux. On part sur du 11 au 18 mars. C'était mi-décembre. Et de mi-décembre à l'autre afterwork de mi-janvier, ça a été un tsunami. Et peut-être que tu vis ça aussi, c'est pour ça que je te le partage. Ça a été un tsunami de doute. Et si j'arrive pas à le remplir? Et si ça parle pas aux personnes? Et ça se rapproche très vite, mais est-ce que les gens vont être disponibles? Parce que oui, c'est un événement présentiel, ça demande d'être présent sur une semaine complète. En termes de ressources d'investissement pour les gens, je m'inquiétais pas trop, c'était un truc qui était assez accessible, mais c'était de, ok, est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que je me sens capable de réaliser ce truc-là? Alors qu'au plus profond de moi, je le sais, je l'ai déjà expérimenté, mais toute cette vague de doute, de peur, de savoir si j'allais remplir, de savoir s'ils allaient être contents, de savoir si elle allait ressembler à ce que je voulais. Et là, ça a été un bordel de doute, de remise en question. Tous les jours, je faisais le bain froid, j'étais dedans, je pensais qu'à ça, à l'immersion. Ah si, faut que j'appelle un tel, faut que j'envoie un message à un tel. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait du tout. J'étais, moi, bloqué dans mon propre mental. Et là, la date de mi-janvier, elle se rapproche. Et là, je dis, c'est pas possible. Il reste à peine 2 mois pour remplir. Vis-à-vis du centre, j'avais un engagement, parce que si je bloquais pas, on avait bloqué 8 dômes, soit 16 places en tout de logement. Je me suis dit, en fait, soit je les remplis,
soit va falloir que je lui libère à un moment donné pour qu'elle puisse y mettre ses propres clients pour pas que ça crée une perte et pour elle et pour moi en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, bref de revenus pour notre société. Parce que oui, on est entrepreneur et dans tous les cas, une société pour qu'elle vive, elle a besoin de faire rentrer des revenus, du chiffre d'affaires. On est là pour faire du chiffre, pas forcément de faire de la moula et let's go, mais une société a besoin de rentrer des clients et donc du chiffre d'affaires pour vivre, sinon il n'y a pas d'intérêt de faire une société. Créer une association et let's go. Donc voilà, la décision était très délicate. La semaine dernière, je me dis, ok, vas-y, je reprends la liste de toutes les personnes que j'avais contactées cet été pour le projet Mastermind, parce que oui, il y a eu un projet Mastermind. Je t'en parlerai pas, mais c'est un peu le même délire que celui-là, il s'est passé exactement la même chose. Tu passes des coups de fil, tu vas taper des noms, des oui, des c'est pas le bon moment. Et en fait, tout ça, ça te remet en question de dire, ok, est-ce que c'est le bon truc? En vrai, le non, c'est la meilleure solution. Tu vas pouvoir prendre le feedback, tu vas pouvoir écouter les gens, peut-être c'est la dispo, peut-être c'est le truc qui ne correspond pas, et tu pourras ajuster. Et ce qui s'est passé, c'est que ça fait une semaine que je dois t'enregistrer ce podcast, je m'étais engagé auprès de Ludo. Ludo, il sort finalement, avec une semaine de décalage, mais à coup pas, mais il sort parce qu'il était vraiment important. Et avant-hier soir, je reçois un message vocal de Morgane sur Instagram qui me dit, écoute, tant pour toi que pour moi, je trouve ça dommage de faire une immersion avec 4 personnes, parce que dans tous les cas, je maintenais l'immersion et je rebondissais, quel que soit le nombre de personnes que j'avais, parce que je voulais vraiment la faire, je voulais pouvoir rebondir et me dire, ok, est-ce que c'est quand même cool si on peut réadapter l'immersion, quitte à ce qu'on la fasse genre one-one, que ce soit un truc qui est totalement rien à voir, mais qui crée une expérience transformatrice pour la personne. Et elle me dit, ok, tant pour toi que pour moi, elle me dit, je trouve pas ça intéressant, elle me dit, moi, si on bloque les places, elle me dit, je risque de ne pas remplir, et elle me dit, toi, ça risque de te coûter aussi énormément d'argent. Elle me dit, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur la date de juin, auquel on avait déjà discuté. Et elle me dit, comme ça, on fait, toi, tu remplis l'immersion, elle me dit, moi, je remplis là sur mars, et elle me dit, au moins, on fait une belle expérience. Elle, dans tous les cas, veut que cette expérience soit faite, ça fait 4 ans qu'on en parle, j'avais bossé avec eux à l'époque en vidéaste, elle kiffe ça, tu vois, d'avoir des interventions, de profiter de notre mindset, mais ce que je kifferais, moi, c'est que eux aussi interviennent à Hicham, parce qu'ils ont vécu des trucs de ouf pendant ces 10 dernières années avec ce centre, des challenges, des défis, ils ont maintenu, ils ont vécu le Covid, en plus au Maroc, donc c'est encore beaucoup plus chaud que chez nous. Ils n'avaient pas les mêmes moyens, pas les mêmes ressources, donc ils ont aussi tout autant que nous à partager, et bref, du coup là, c'est la massue qui tombe, et de me dire, oh putain, va falloir que je rappelle tout le monde. Parce que j'avais quand même des personnes qui étaient chaudes, des personnes qui essaient de se libérer, et que je leur dise, ok, bah tu sais quoi, mars c'est annulé, si tu veux on y va en juin. La leçon elle est là, c'est que, en vrai, quoi que tu vives, du moment que ce projet t'anime, tu vas y aller. Pour moi, le projet le plus challengeant que j'ai là, c'est, j'ai accès, et j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir construit en plus de 5 ans d'entrepreneuriat, un réseau phénoménal. J'ai des potes et des amis entrepreneurs qui sont adorables, qui sont toujours là quand on a besoin, et d'autres qui sont pas là parce qu'ils sont overbookés, c'est totalement normal, mais quand on se retrouve, c'est toujours très cool. Mais dedans, j'ai de tout. J'ai des gens qui ont un business en dur, j'ai des gens qui ont un business en ligne, j'ai des gens qui sont des start-upers et qui ont fait des levées avec des valos à 5 millions, 10 millions et plus. J'ai des gens qui sont des très gros entrepreneurs du business en dur et du business en ligne, des potes qui ont des très grosses agences. Et en fait, c'est dur de réunir tout ce monde-là et de leur proposer quelque chose qui leur correspond. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça ton positionnement. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on est en train de refaire là avec quelques potes qui me filent un coup de main et je les en remercie. Dédicace à toi Ludo, dédicace à toi Baptiste. Vous prenez énormément de temps pour moi et je tiens à vous remercier officiellement. Chacun de vous avait un business à faire tourner, tant l'un sur du business, sur l'accompagnement et le coaching, que l'autre qui développe un projet d'ampleur. J'ai perdu le nom mec. Sur une activité de ouf qui va se déployer dans 48 villes si je me trompe pas, en mode escape game, géant, en pleine ville. Voilà, j'y arrive. Et bref, ce projet est totalement ouf. Je sais que ça te prend énormément de ressources, donc je tenais à te remercier aussi. L'idée, il est là en fait. C'est qu'aujourd'hui, et Pépé l'a très bien rappelé dans un de ses derniers reels, en vrai aujourd'hui, tu te poses, tu choisis un positionnement, une typologie de personnes à qui tu veux parler, une typologie de personnes qui a une problématique. Tu leur mets une offre en face, tu en parles, tu la vends, tu en parles, tu la vends, et si ça marche pas, tu recommences. Ces personnes-là, il y a très peu de choix qui s'offrent à toi,
pour les choisir. Simplement, tu choisis de manière arbitraire. Tiens, je veux travailler avec des dentistes, par exemple. Deuxième, c'est les personnes qui étaient, genre toi, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Genre ton toi, il y a X mois en arrière. Tu as les personnes à qui tu as accès de ton réseau. Et tu as les personnes qui ont besoin de ton ou tes expertises. Pour moi, c'est très facile d'aller sur toutes. C'est très facile d'accéder à une personne de mon réseau, mais je vois que c'est extrêmement large et que c'est compliqué de parler pour pas être simplement un séjour de kitesurf, parce que je ne suis pas là pour être un séjour de kitesurf, je ne suis pas là pour être une simple agence de voyage qui te propose un séjour de kite pour décompresser. Je veux une expérience qui soit transformative, et c'est très chaud de me dire, putain, j'aurais peut-être pas tous mes potes dedans. Et c'est vraiment le truc qui me challenge. Mais pour être totalement transparent avec toi, en 4 ans, 5 ans maintenant, la seule chose et les seuls moments où j'ai arrêté de me positionner sur mon business, d'avoir une problématique précise, une cible précise, c'est les moments où mon business a le plus stagné et le plus descendu en chiffre d'affaires. Et je vais te le partager parce que c'est ouf, parce que ça me le fait dire en même temps, c'est que ces moments où j'étais positionné, où je parlais d'une problématique précise, ça ne m'a pas empêché de signer d'autres personnes sur des problématiques un peu plus larges parce que je les maîtrisais. Ce qui veut dire que quand bien même tu es ultra niché, tu es positionné, tu parles à une certaine catégorie de personnes pour une certaine problématique, si tu discutes et que tu crées des liens avec elles, au travers de podcasts, au travers de ton contenu, au travers des réseaux que tu as créés dans ton réseau, des afterworks, tout ce que tu veux, ça t'empêche pas de signer ces personnes-là sur des choses que tu maîtrises à la perfection et sur lesquelles tu es persuadé de pouvoir les aider à transformer. Et donc de faire rentrer du chiffre d'affaires, de kiffer et d'avoir des projets ouf à côté. Et tu vois, de le lisant, je me dis, ouais, et en vrai, ça n'empêche pas les personnes de venir aussi aux immersions. Je pense à des potes qui ont lancé des projets d'immersion, qui se retrouvaient avec des clients qui étaient là pour lancer un business en ligne, qui venaient tester une nouvelle expérience, et des mecs qui avaient des business à plusieurs millions qui étaient venus parce qu'ils étaient intéressés tant par le concept de l'immersion que pour créer ces immersions, que pour découvrir l'expérience qu'ils allaient vivre sur place. Et ça, je l'ai vu. Donc je suis moi-même convaincu que ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, c'est challengeant parce que j'ai accès à toutes ces personnes qui pourraient remplir très facilement mon immersion, me permettre de créer des images et donc me permettre de marketer, de vendre beaucoup plus facilement les suivantes éditions. Mais en vrai, ce que je veux, c'est des vacances entre potes entrepreneurs autour du kite, de boire un coup et de faire la teuf. Non. Je veux une expérience qui soit transformative pour toi, qui soit transformative pour les gens de mon audience, les entrepreneurs que je pourrais accompagner à ce moment-là. Et donc, j'ai fait ce choix de dire, ok les gars, je lève la main, est-ce que vous pouvez me filer un coup de main, donne-moi un feedback sur les différentes pages, j'ai amélioré les textes, j'ai amélioré l'offre, et aujourd'hui on est encore en train de bosser dessus. Bref, cette expérience, elle aura lieu du 24 juin 2024 au 1er juillet 2024, à Darla au Maroc, chez mes potes, dans un kite center. Qu'est-ce qu'on va y faire? Je suis incapable de te le dire aujourd'hui et je risque de t'en parler dans les prochaines semaines. Mais l'idée, elle est là. C'est que tu vas vivre des montagnes russes. Tu vas vivre des choses, des doutes. En fait, ça va te revenir sans cesse. Tes doutes, tes peurs, tes craintes. Mais en fait, l'idée, c'est comment tu vas dealer avec tes doutes, tes peurs, tes craintes pour avancer vers ces projets qui te font kiffer, ces projets qui te permettent de vivre aujourd'hui, de faire vivre ton activité tout en étant épanoui, authentique. Pour moi, c'était la leçon à te partager aujourd'hui. Comme une nouvelle fois, je te fais le petit appel à l'action des familles. Laisse une note 5 étoiles, un avis sur Apple Podcast, Spotify. Partage cet épisode à toutes les personnes où tu penses que ce sera susceptible d'aider aussi, qui sont peut-être dans cette phase de doute, cette phase de « ok, comment on fait ?» Et moi, je m'engage auprès de toi de ressortir au minimum un épisode de podcast chaque semaine, voire 2, dans l'idéal. Pour moi, ce serait 2, genre. Et j'ai 5 interviews qui vont arriver qui sont vraiment phénoménales. J'en ai une avec Lauriane de Marathon des Langues, j'en ai une avec Dorian Baker qui est Customer Care, j'en ai une avec Cyril Acholder qui est un coach et un humain phénoménal qui part sur les sciences quantiques et où tu verras, franchement c'est un bon délire. J'en ai un avec Anthony Morvan
qui est une petite pépite, un peu le chaman digital, qui a bossé avec des Russell Brunson, des Alex Hormozy, qui s'est fait coacher par eux, qui les a eu en call, qui l'a permis de lancer son ancienne activité, puisqu'il était cofondateur de Alpha Body. Et tu verras la petite dernière, je te réserve la surprise, mais un entrepreneur qui s'est lancé 100 défis à travers le monde. Et pareil, cet échange était vraiment ouf avec lui, je te le garde en petite surprise. Et bien d'autres qui arrivent avec des entrepreneurs d'un peu tous les domaines, des gens qui dirigent des agences de comédiens, des personnes qui ont des agences de voyage pour des entreprises en B2B, pour faire vivre des team building à leur entreprise. J'ai un pote qui va venir aussi, qui a une agence marketing pour faire de la pub principalement, et qui a 2 nouvelles agences, une où ils font de la créa visuelle, l'autre où ils font du SAV pour les e-commerçants, qui font un chiffre d'affaires phénoménal, bref, qui pourra venir pour vous apporter des conseils, des tips, leur expérience de comment ils ont fait pour fidéliser leurs clients, développer leur nouvelle clientèle, acquérir un peu plus, arriver à des plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois récurrent avec des bénéfices. Comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, n'hésite pas à me poser tes questions. Dans tous les cas, ces épisodes arrivent sur les 5-6 prochaines semaines et ces nouveaux intervenants arriveront d'ici mars, avril, mai et juin. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée, nuit, après-midi, soirée. Je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes, mais je te dis à très vite. Ciao Vicky.